Bonjour chers amis du signe de feu, des trois signes de feu. Ouh là là, ça commence bien, je bafouille. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Que le son est bon, parce qu'on me dit que le son n'est pas encore au top. Hein, et Dieu sait que je fais les efforts, mais ça n'est pas encore ça. Hein, donc on va trouver de mieux en mieux, évidemment, à chaque fois. Alors, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que vous allez tous très très bien. On va s'occuper de la coupe pour cette fin du mois de mai, la dernière semaine du mai, donc du 23 au 30, grosso modo, on est dedans. Hein. Donc, on va s'occuper de la coupe pour vous, la coupe de feu, d'accord, pour les signes de feu. Alors, la coupe de feu, mes amis béliers, on va regarder tout de suite ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça augure pour vous. N'oubliez pas de liker et de partager. Bientôt, nous allons faire, au bout des 3000 personnes, 3000 abonnés, nous allons pouvoir faire des cadeaux. Donc, bien sûr, notez un petit commentaire sous la vidéo si vous voulez tirer au sort. Alors, quelque chose qui commence mais qui n'arrive pas à avancer. Hein. Là, clairement, vous êtes dedans, mes amis. Patience. Hein. Oui, il y a une histoire avec la patience. Ici, vous devez, bien sûr, creuser. Vous devez creuser, vous devez prendre votre pioche et aller plus loin. On a l'impression que vous n'êtes pas du tout... il manque de la patience, il manque de l'entrain, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui dort en vous. Alors, il y a beaucoup de pétillance intérieure, mais elle n'est pas active. C'est comme si vous étiez en train de vouloir refaire le monde, mais vous ne vous y mettez pas. Vous savez, ça me fait penser à un ouvrier qui serait devant sa table et qui, voilà, il regarde ses outils, là, il est en train d'estimer la valeur des outils, il est en train d'estimer l'utilité de l'outil ou même la force de l'outil, mais il n'y va pas. Vous voyez, ça me fait un peu cette impression-là, donc c'est pas vraiment... pas vraiment évident. Alors, 1 et 2, ça fait 3. Et 3, eh bien, c'est l'impératrice qui nous donne, évidemment, un côté, on pourrait dire presque mental. Trop mental. Trop mental. Pas assez d'actes et trop de mental. Donc ça, c'est vraiment un climat à fin de mois qui n'est pas évident pour vous. Je vous demande, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de sentir ce que je vous dis, bien sûr, mais vraiment aller chercher au fond de vous s'il n'y aurait pas un petit résidu de quelque chose qui est trop dans le mental là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le refuge. Alors, tout simplement, je pense que c'est, enfin, cette espèce d'arrêt comme ça dans le temps, c'est peut-être parce que vous êtes en train de, tout simplement, de vous rendre compte que vous avez bloqué le jeu parce que vous êtes... oui, vous avez un moment là où vous voulez prendre soin de vous, où vous voulez tellement ne pas vous faire violence. Vous savez, la fameuse zone de confort, là, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu ça. Donc on ne peut pas vouloir avancer et rester dans sa zone de confort. C'est compliqué, hein? Donc vraiment, c'est à vous de voir un peu comment vous pouvez vous positionner là-dedans. Alors, on va regarder la deuxième de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bisous, tu nous embêtes, ma chérie. Je vais te mettre ailleurs. Voilà. Excusez-moi, je parle à mon chat, mais c'est important parce qu'elle sait très bien pourquoi elle n'a pas le droit d'être là, mais elle adore le tarot. Alors, excusez-la par avance. On a l'ermite et l'impératrice qui revient ici. Là, elle n'est pas en synthèse, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous avez suffisamment mûri votre projet. Pourquoi vous n'avancez pas? Toujours cette question du mental et cette question de l'outil. Une question de, est-ce que j'ai les bons outils? Il vous manque quelque chose dans vos outils. Hein. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais révisez votre panoplie du bon creuseur, là, du bon bûcheur, du bon creuseur, du bon ce que vous voulez. Hein, mais vous avez la pêche pour faire les choses. Vous avez et à la fois l'envie d'avancer et en même temps le côté endurance. Vous avez ce qu'il faut pourtant. Hein, mais vous êtes dans votre refuge. Introspection, besoin de se poser. Lieu de sécurité, je comprends. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir que tu prennes des décisions. Hein. Donc, il va falloir prendre des décisions sur votre sort. Hein. Il n'y a que vous, en fait, qui pouvez, bien sûr, amener les choses. Hein. Alors,
On va tirer une autre carte pour donner un petit peu du sens à cette synthèse. Alors 3 et 9. 3 et 9 font 12. 12 c'est le pendu et je le vois poindre derrière la 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, même si vous avez eu des opportunités, ce n'est pas certain que vous les ayez saisies. Ben non. Parce que vous êtes dans un espèce de sécurité, confort. Ce n'est pas une critique, hein. Vous avez peut-être raison d'être comme ça. Hein. Mais en attendant, bon, c'est pas facile. Alors, esprit de la forêt, qui va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Ce mental, il va falloir que vous le décortiquiez un peu. Reconnecter avec sa féerie, la magie, la vôtre. Entrevoir la réalité des mondes invisibles. Retrouver son âme d'enfant. Il vous manque quelque chose de la pétillance. Vous voyez, ici, je vois cette ermite, moi. Ça me fait penser à ça. Il y a chez vous, pourtant, la pétillance de l'enfance, mais il y a aussi en ce moment, en tout cas pour cette fin de mois, un côté un peu plombé, enfin, qui n'y croit pas, ou je sais pas quoi. Et là, on vous dit de renouveler l'énergie, changer d'air, renouveler votre énergie, hein, pour que ça avance un petit peu. Mais c'est vrai que le 12, je vous avoue que ça n'aide pas beaucoup. Il est là encore. Hein. Bon, c'est comme ça, hein, ça. Peut-être qu'en juin, les choses vont se mettre plus en marche. Hein. Alors, vous avez le 18 ici et le 12, hein, ce qui n'est pas simple. Je ne vous cache pas que 18 et 12, c'est pas simple. Vous avez vos émotions qui sont présentes, qui ont tendance à vous faire des petites entourloupes, à vous peut-être faire croire en des choses qui ne sont pas forcément là. N'écoutez pas trop ces émotions négatives. Hein. Ce qu'on pourrait vous dire, c'est accepte que pour l'instant, quelque chose en toi n'est pas prêt. On va regarder à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui n'est pas prêt? Qu'est-ce qui n'est pas prêt? La gravitation, le côté ancré, loi de l'équilibre. Regardez ceux et ceux, EX, qui gravitent autour de vous. Trouvez sa juste place. Oui, alors là, ce que je comprends, c'est que peut-être, c'est pas vous qui n'êtes pas réellement prêt à faire les choses, c'est aussi que votre entourage ne vous permet pas forcément, ça ne vous aide pas forcément beaucoup. 18 et 12 font 30, mes amis. 30, c'est la prise de décision de l'impératrice 3 avec un 0 en plus. Et le 0, pour ceux qui ne savent pas encore, eh bien c'est quand il y a un piège, quelque chose qui vous accroche et qui vous empêche de rebondir. Voilà pour mes amis Bélier, Sagittaire, Lion. On va replier tout ça et passer à la suite de la coupe, cette fois la coupe de terre. Je m'excuse pour le petit concert de bisous. Elle est arrivée à son heure de jeu. Donc, elle va ponctuer notre petit moment par ces petites folies. Bon, ça arrive. Alors, on va remplacer les signes de feu par les signes de terre, bien sûr. Bisous, tu nous ennuies. Tu ne sais pas encore, ma chérie, mais tu es un peu pesante, hein, quand même, comme petite fille. Voilà la Vierge ici. Voilà. Allez, tu vas te pousser un peu plus loin? Va te pousser, ma chérie. Voilà. Allez, on va commencer par... Non, ce n'est pas là qu'on se couche, c'est ici, tu vois. C'est là qu'on se couche, c'est pas ici. Et non. Voilà, là tu ne me gênes pas, là tu peux rester là, il n'y a pas de souci. Alors, la coupe pour mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà. Pour mes amis Capricorne, Taureau, Vierge, cette fin du mois de mai, la force à gauche. Alors, il y a chez vous un petit côté chevaleresque, hein, j'ai envie de dire. Il y a des moments où vous y avez tellement cru que vous avez un peu arraché les murs là, en disant non, non, poussez-vous, c'est moi qui passe. Vous avez fait du forcing. Hein, la force, c'est ça que ça nous dit. Maintenant, on vous demande un petit peu plus de réflexion. On vous demande de vous poser un peu plus et de ne plus vouloir rentrer dedans. Voilà, voilà ce qu'on vous dit pour cette fin de mois. Réduisez le côté chevaleresque, le côté enthousiasmé, un peu trop dans tous les sens. Il y a quelque chose d'un petit peu trop foufou là. Et le 11 et le 20, ça va nous faire quand même, je pense qu'il y a une renaissance de votre capacité à vous observer vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça en ce moment.
20 et 11 fait 31. 31, ça nous fait 4. Et 4, ça nous fait l'empereur. Donc, on prend un peu de plomb dans l'aile et on va alourdir un peu le propos. On va être moins léger en fin de mois, mes amis. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a comme synthèse avec ce 4, l'empereur? On a le palais. Ça tombe bien. L'empereur, c'est un petit peu la construction. Et le palais, c'est vraiment le côté subliminal de la construction. Hein. Le palais, c'est quand même quelque chose, vous voyez, avec des voûtes, avec des belles architectures. Ça travaille, ça devient beau. Donc, cette renaissance, elle devient belle en fin de mois. Hein. Bâtir son palais, es-tu libre dans ton palais? Apprécier la beauté de ce qu'on a. Hein. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, vous étiez un peu exigeant, vous bourlinguiez un peu partout. Et en fait, pour certains, c'est vraiment observer comment je maîtrise les choses, mais aussi comment ça peut me faire renaître à moi-même, de profiter un peu de ce que j'ai avec ce palais ici. Hein. Allez, on va regarder maintenant la deuxième de coupe. On a le 15. Encore cette impétuosité, encore ce côté bourlingueur, encore ces colères, et encore l'indécision, et peut-être aussi la insatisfaction. Bon, pas grave en soi, hein. Mais vous voyez, vous allez de cela vers le battleur qui ouvre une nouvelle porte, une porte d'entrée. Alors bon, vous pouvez tout à fait, pour autant, ouvrir la porte et voir. Alors oui, ouvrir la porte, on voit un labyrinthe quand même. Hein. Donc faire ses choix, c'est pas facile pour vous d'ouvrir cette porte. Hein. C'est drôle, au moment où je parlais de porte, vous voyez, on la voit la porte ici. Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. Multiples sont les chemins de la vie. Donc c'est pas parce que vous voulez que ce soit comme cela, et ça je fais appel à vous mes amis, signe de terre. La terre c'est très ancré, c'est très pesant, c'est très têtu on va dire, hein, au sens c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça manque de souplesse, vous voyez tout ça, du coup ça vous trouble. C'est pour ça que je vous dis, multiples sont les chemins de la vie, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est François Joly et son oracle, mais oui, il faut savoir s'adapter un petit peu aux choses. Et là, peut-être que vous manquez un peu d'adaptabilité. Moi, je pense que cette fin de mois, vous allez prendre des décisions un petit peu plus mûries que ce que vous ne faisiez en début de mois. Vous voyez, peut-être. Allez, on regarde. 15 et 1 font 16, oui, évidemment. Donc, il faut remettre en question. Quand le château ou le palais ne tient pas debout, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on revoit les fondations, hein, au minimum, bien sûr. Hein. Alors, nous avons la tempérance ici et l'ermite à droite. J'espère que Bisou ne vous gêne pas trop. Oui, ça va. C'est ce que je vois. On va essayer de la pousser un petit peu à droite, parce que mademoiselle est bien mignonne. Mais Bisou, tu prends toute la place. Est-ce que tu as conscience de ça, ma chérie? Je ne peux pas reculer ma caméra plus que ça. Il faut que tu te mettes là, Malou. Hein? Allez, assieds-toi là. Voilà, tout va bien. Voilà. Là, je sais que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et donc... Voilà, je peux m'excuser, le temps de remettre tout ça en place. Et donc, cet ermite à droite nous parle de mûrissement, n'est-ce pas? Mais il nous parle aussi d'une certaine forme de patience avec la tempérance. Et 14 plus 9, eh bien, ça fait 23 qui nous fait la sagesse du pape, la sagesse, le mûrissement du pape. Donc, on va regarder à quoi pourraient correspondre ces deux figures. Voyons. Voyons. La causalité. Bah, c'est une forme d'observation de l'expérience. Hein. Réaction en chaîne. Quand vous faites quelque chose et que vous le répétez tout le temps, c'est qu'il y a un truc qui... Voilà, il faut voir pourquoi ça recommence toujours pareil. Hein. Un grain de sable peut arrêter l'engrenage. L'engrenage, c'est-à-dire tout ce qui est toujours fait de la même façon. Toute action implique des conséquences. Hein. Toute action implique des conséquences. Couche-toi, Bisou, s'il te plaît. Toute action implique des conséquences. Vous voyez, ça, c'est typiquement karmique. Et ça, c'est la carte 5 qui est ici, qu'on ne voit pas. Hein. 14 et 9 fait 23. 23, 2 et 3 font 5. Donc, c'est pas étonnant que la causalité sorte en même temps. Donc, c'est vraiment à vous d'observer toutes ces répétitions, tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment.
qui se répètent. C'est intéressant en même temps. Hein. Voilà mes amis, signes de terre. On va passer aux personnes qui suivent la terre, donc les personnes d'air. Nous avons les balances. Nous avons en signe d'air les Verseaux. Et nous avons en signe d'air toujours les Gémeaux, bien sûr. Peu importe que ce ne soit pas dans le bon ordre, hein, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Et voilà. Et on va commencer par faire la coupe. Pour vous, mes amis, Gémeaux, Verseau, Balance ou ascendant Gémeaux, ascendant Verseau et ascendant Balance. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Et bien sûr, vous savez, si vous laissez un commentaire sous la vidéo, eh bien, au bout de la 3000e personne, 3000 abonnés, nous tirons 4 personnes gagnantes parmi les personnes qui auront laissé un commentaire. Je mettrai vos noms dans le chapeau. Allez, les Verseaux, les Balances et les amis Gémeaux. Encore la force. Cette fois, c'est pas quelque chose qui vous emmène vers ce qu'on a dit hein, pour le signe d'avant. C'est quelque chose qui est un petit peu plus dirigé vers stop, posez-vous. Il y a bien trop d'impétuosité chez vous en ce moment. Ça bouge tellement pour vous, vous êtes tellement, j'ai envie de dire nerveux presque, hein, pour certains. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a un peu de ça. Donc, alors prenez des vacances, c'est vite dit, hein, tout le monde ne peut pas. Mais en tout cas, posez-vous, quoi. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Essayez pour cette fin de mois, de vous donner, je ne sais pas, une journée ou deux comme ça, de répit pour essayer de passer à autre chose, de prendre la vie un peu plus calmement, non? Parce que là, vous voyez, il y a des choses qui vous énervent un peu hein, autour de vous. La clé, c'est d'aller vers le farniente. Alors, regardons cette 12 et 11 de synthèse. 2 fois 11, 22 et 1, 23. Donc 23, on retrouve le karma du 5. Le karma du 5, c'est-à-dire, je répète des actions qui m'emmènent dans le mur. Donc, peut-être que le mur, il est fait aussi, il faut que vous arrêtiez aussi. Hein. L'eau. Alors voilà, ça tombe bien puisque l'eau, elle peut vraiment casser les murs même. Hein. Alors, énergie d'amour universel. Ah, là, on nous parle d'un ingrédient supplémentaire par rapport à l'action qui est tout simplement l'amour. L'amour, on n'a pas besoin qu'on le force. L'amour est là. Hein. Recevoir l'énergie céleste. L'eau est le fluide de la vie. C'est très puissant. Hein. Et pour ceux qui sont Verseaux notamment, vous comprendrez bien qu'il y a un lien direct. Alors pour les petits Verseaux qui écoutent ce petit moment-là, franchement, dédicace aux Verseaux en particulier ici, vous devez arrêter avec la course du mental et vous positionner plutôt par le cœur. Essayez d'écouter le cœur parce que vous n'écoutez pas et lui il vous demande de vous arrêter un peu. Ou c'est le mental qui parle dans tous les sens, ou c'est les actions qui parlent dans tous les sens. Dans tous les cas, ça fatigue. D'accord? Et vous avez vu, c'était numéro 5, donc karma. Hein, en additionnant le 12 avec le 11, ça faisait un 5, rappelez-vous. Alors, on a le jugement et la justice. Ça fait beaucoup, ça, non? Ouh là là. Jugement, justice. Alors, pour ceux qui sont en justice en ce moment, qui ont des comptes à rendre, on va voir qu'est-ce que ça nous augure. 20 et 8, 28. 28, ça nous fait quand même 10, donc 1. La roue tourne et les choses sont justes malgré ce que vous pouvez penser. Alors, c'est dur de dire ça quand on est en justice et qu'on sait qu'il y a une sentence et qu'on va être épluché. C'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément envie que les choses aillent dans le sens de la partie adverse. Si partie adverse il y a, mais c'est un peu comme si on avait mis des coups d'épée dans l'eau. Donc se poser un peu, poser les choses, ça permet justement que justice soit plus claire aussi. Pour moi, il y a quand même des documents que vous allez devoir remettre bientôt en fin de mois ou en début du mois prochain, je ne sais pas vraiment, mais... Alors 8 et 20, on a dit 28, donc 10, 1, battleur, un début de quelque chose quand même. On va regarder avant de découvrir les cartes, de pouvoir donner une autre
une autre carte ici. Et oui, et oui, et oui, et oui. Trahison, relation toxique. Alors oui, on parle de justice et d'épreuve par rapport à la justice. Il y a peut-être des personnes ici qui ont pas forcément un ennemi caché, mais quelqu'un qui n'est pas très clair avec vous. Hein. Alors, n'ayez pas peur de l'image. Hein. Je sais que c'est un peu impactant, mais on parle de mise à l'épreuve et de tentation. Voilà, relation toxique. Rien de grave, mais vous le savez, vous devez faire attention à peut-être des personnes qui vous paraissent sympas et qui, dans votre dos, sont peut-être pas forcément si claires que ça, d'accord? Donc faites bien attention à cela quand même. Ça peut être des personnes plus jeunes que vous pour le coup, parce que là, je pense au battleur en additionnant 8 et 20, 28, la roue de la fortune, des personnes qui seraient dans l'automobile ou autour des cycles, du vélo, des motos, enfin je sais pas. Méfiez-vous quand même de ces personnes-là. Alors, on va aller maintenant voir la troisième de coupe, l'impératrice et la lune. Ça me dit clairement qu'on a parlé d'amour tout à l'heure, vous vous souvenez ici. Hein, je reviens un peu là-dessus pour vous dire que vous devez faire attention, 3 et 18, à quelqu'un du lointain cette fois, quelqu'un du lointain, quelqu'un qui n'habite pas forcément très près de chez vous. Voilà. Et qui, je ne sais pas ce qui se passe, la relation que vous avez avec cette personne, mais il semble qu'il y a quelque chose. C'est comme s'il jouait double jeu, vous voyez, je vois quelque chose un peu comme ça. D'accord? 3 et 18, 21. On va mettre une carte là-dessus, 21, donc sur le monde, et on a une naissance. Tout ça pour dire que cette personne, une fois qu'elle va être balayée en fait de votre vie, il va y avoir enfin quelque chose de nouveau. Nouvelle opportunité. Début. Alors les astrologies, l'influence, ça voudrait dire que on parle du 1, le battleur, etc. Et effectivement, le battleur, c'est la naissance. Hein. On commence quelque chose. Hein. Et elle est sortie aussi en synthèse, cette carte du battleur. Donc, c'est parce que vous allez nettoyer un peu votre cour que le début de quelque chose peut arriver, en tout cas pour le mois de juin. Voilà mes amis Verseau, Gémeaux et Balance. On va s'occuper maintenant des personnes qui sont signes d'eau, comme les poissons, les cancers et les scorpions, bien sûr. Scorpion, signe d'eau. Ne vous inquiétez pas, j'ai le petit quart d'heure de folie de ma petite bisou habituelle. Voilà. Alors, notre coupe, mes amis, signe d'eau, on y va. Mes amis poissons, cancer et scorpion. Je veux bien que tu te couches, bisou. Tu prends toute la place et ça n'est pas correct. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais on n'est pas tout seul. Donc assieds-toi. Voilà, assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi ici. Là, tu es bien. Là, tu es bien. Voilà, là, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Alors, le jugement et l'amoureux. Qu'est-ce que ça nous augure? Eh bien, écoutez, quelque chose en vous qui grandit, qui voudrait bien renaître et qui se demande par quel moyen elle va y arriver. Là, il y a une question de moyens. Là, il y a un problème avec les moyens. Vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a quelque chose de pratique qui ne va pas. C'est pratico-pratique cette histoire. Hein. Donc, 20 et 6, 26, ça fait 8. 2 plus 6, d'accord? 8, c'est la justice. Donc, il y a bien une question de pratique et une question aussi de faire les bons choix. C'est pas facile pour vous en ce moment, je veux bien le comprendre. Avec la justice, je comprends bien. On va regarder hein, avec l'oracle de François Joly si ça nous donne une petite image supplémentaire. Une petite bénédiction. Ah, donc vous allez accueillir cela pour le 31 ou pour le 1er. 31 mai ou 1er juin. Il va y avoir, comme si, vous savez, vous ne savez pas quoi faire, ça ne marche pas, il y a un truc qui bloque, qui ne va pas, et vous allez recevoir
une trace, un signe, quelque chose. Alors cette carte nous dit bénir chaque situation, car elle nous enseigne bénir le monde et les hommes et les éléments, se bénir soi-même et se pardonner. Alors peut-être vous êtes trop critique envers vous, mes amis, c'est possible ça? Vous êtes peut-être trop critique envers vous-même, tout simplement. Mes amis poissons, scorpions et cancer. Je ne sais pas si ça s'adresse plus à un signe qu'à un autre. Vraiment, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Quelque chose va venir vous libérer. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Alors, on va regarder la deuxième de coupe. Pour vous, mes amis poissons, cancer et scorpions. Alors, nous avons un 3, l'impératrice, et nous avons le soleil. Alors, l'impératrice, pour moi, ça évoque que il y a des lectures, peut-être, que vous devriez faire. Vous avez peut-être dans votre bouquin, pour cette fin de mois, ce que je vous suggérerais bien, c'est de regarder. Bon, si vous avez clairement le soleil sur une tranche de livre qui est dessiné, un soleil dessiné, prenez ce livre. Si vous n'avez pas cela dans votre bibliothèque et que vous l'apercevez au détour d'un magasin, en allant vous promener, si vous voyez un soleil, prenez ce livre. Voilà ce que je vous dirais. C'est un signe. Je vous parle de ça à cause de la bénédiction ici aussi, hein, parce que ça me paraît être un signe, ça. Hein. Il y a quelque chose qui va vous libérer, mes amis. 3 et 19. Eh bien, écoutez, oui, c'est le cas. 3 et 19, ça fait 22 comme par hasard. Et 22, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mat. Alors, ici, on va tirer quelque chose. La bienveillance. Vous voyez, on s'occupe de vous. Un ami veille sur vous. Prendre soin du monde qui nous entoure. Protection céleste. Prenez le livre dont je vous ai parlé. Hein. Si vous avez un ami dont le prénom ressemble à Soleil, je ne sais pas, une personne qui vous tend un livre qui s'appellerait Solène, par exemple, ou, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait penser à Orion, ou à un soleil, ou à une planète, quelque chose comme ça, prenez-le. Hein. Ça, j'ai envie de vous dire. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'on peut ici s'aider en sortant du mental si on fait du sport et si on se met au service du corps et du plaisir du corps aussi. Hein, là, on entend parler ça aussi un peu, avec bienveillance, bien sûr, toujours avec l'amour, hein, toujours avec l'amour. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui peut se passer au niveau d'une salle de musculation aussi, je ne sais pas. Ou là, en tout cas, où il y a des activités physiques. La troisième de coupe, mes amis, on a une papesse à gauche et on a le battleur à droite. C'est très bien dans ce sens. Il y a des réserves, on n'y va pas, on ne sait pas quoi faire, mais au bout du compte, on se libère. Donc une fin de mois, début de mois, comme ça, hein, avec deux tendances. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ce 2 plus 1 égale 3. On a les mondes intérieurs. Méditer. Accueillir les mondes intérieurs de l'autre. C'est-à-dire de l'autre, celui qui est en face de vous. Hein. Restaurer le temple intérieur. Vous avez quand même des très belles cartes. Bénédiction, bienveillance et les mondes intérieurs. On nous parle vraiment de vous mettre à la disposition de tout ce qui est positif, et pour vous et pour les autres. Voilà ce qui vous attend pour cette fin de mois, mes amis, et bien sûr à cheval sur le début du mois d'avril, du mois de juin, excusez-moi, puisque bientôt nous en serons là. Voilà mes chers amis, signe d'eau, n'oubliez pas de liker et de partager, puisque vous le savez, il y a 4 gagnants très bientôt, dès que nous aurons atteint les 3000 abonnés. Alors je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Et je ferai certainement une vidéo pour juin-juillet à la place de juin, parce que je pense que là, le temps me manquera pour faire un mois complet. Donc on fera peut-être juin-juillet en une seule fois. Voilà mes chers amis, à bientôt!